Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, l'Espagne a pendant 4 ans de suite tout terrassé sur son passage. La clé de cette hégémonie repose sur la philosophie de jeu prônée par la Roja, le tiki-taka. Jeu à une touche de balle, déplacement sans ballon et récupération haute sur le terrain, le style des Espagnols devient une référence mondiale. Souvent copié mais jamais égalé, cette génération dorée a été inarrêtable. Retour sur l'une des plus belles pages d'histoire du ballon rond. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Nous sommes en 2004 et l'Espagne est éliminée dès la phase de poule de l'Euro. Pour se reconstruire, la Roja nomme l'expérimenté Luis Aragonés comme nouveau sélectionneur. En quête de renouveau, le technicien s'appuie sur les jeunes prodiges du pays. L'Espagne étant vice-champion du monde des U20 2003 et champion d'Europe des U19 2004. En 2006, rajeunie et pleine de promesses, la sélection se veut ambitieuse pour la Coupe du Monde organisée en Allemagne. Confrontée à la France en huitième de finale, l'Espagne, un peu trop confiante face à Zidane et consorts, est éliminée. Le résultat est décevant, mais le tiki-taka voit le jour. Au lendemain de cet échec, la Roja se qualifie sans frayeur pour l'Euro 2008. Une compétition à laquelle ne prend pas part Raúl. Écarté depuis septembre 2006 et bien qu'élu cette année-là meilleur joueur du championnat, le sélectionneur aragonés privilégie David Villa et Fernando Torres en attaque. Revancharde, l'Espagne confirme ses ambitions au premier tour en terminant première de son groupe, 4-1 face à la Russie, 2-1 face à la Suède et 2-1 contre la Grèce. En quart de finale, elle vient à bout au tir au but des champions du monde italiens, 0-0 et 4-2 au tir au but. Avant de retrouver en demi-finale la Russie qu'elle écarte sans mal, 3-0. L'Espagne dispute alors face à l'Allemagne sa première finale depuis l'Euro 1984 et sa défaite face à la France de Michel Platini. La Roja ne passe pas à côté du rendez-vous et remporte son premier titre depuis 1964 grâce à un but de Fernando Torres. Emmené par Xavi et David Villa, respectivement désignés meilleurs joueurs et meilleurs buteurs de la compétition, cette victoire de la sélection impressionne la planète foot. Vicente Del Bosque, ancien entraîneur du Real Madrid, reprend le flambeau d'Aragonés. Désormais numéro 1 au classement FIFA, la Roja participe en 2009 à la Coupe des Confédérations pour la première fois de son histoire. En reprenant grandement la vision du foot du Barça de Guardiola et de son milieu magique, l'Espagne fait figure de favori. Mais après un premier tour facile, elle trébuche en demi-finale contre les États-Unis et perd 2-0. Les Espagnols terminent finalement en 3e de la compétition, mais cet échec ne remet pas en cause leur soif de victoire, bien au contraire. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010 sont une formalité et l'Espagne se présente en Afrique du Sud dans le groupe des favoris à la victoire finale. La troupe de Del Bosque se fait pourtant surprendre d'entrée en s'inclinant face à la Suisse 1-0 malgré une possession de balle de 75%. Elle se reprend contre le Honduras 2-0 et le Chili 2-1 pour se qualifier en 8e de finale. L'Espagne vient alors à bout du Portugal 1-0 et se qualifie pour la première fois de son histoire en demi-finale de Coupe du Monde en écartant le Paraguay 1-0. Elle y retrouve l'Allemagne qu'elle domine comme en finale de l'Euro 2008 1-0. La Roja affronte en finale les Pays-Bas dont le jeu organisé en 4-2-3-1 a fait merveille tout au long de la compétition. Le match est rugueux et fermé, mais Andrés Iniesta confirme alors qu'il est l'un des hommes forts de cette équipe en inscrivant le but de la victoire. L'Espagne et son tiki-taka trônent sur le toit du monde et placent 6 joueurs dans l'équipe type du tournoi. Casillas, Puyol, Ramos, Iniesta, Xavi et Villa. Les Espagnols rentrent à la maison en héros et apportent un rayon de soleil à une population durement touchée par la crise économique. Bien que tenant du titre, les Espagnols doivent passer par les éliminatoires pour se qualifier à l'Euro 2012. Malgré la rivalité exacerbée entre les joueurs du Real de Mourinho et le Barça de Guardiola, le navire de la Roja ne tangue pas. L'Espagne domine sans surprise son groupe et David Villa en profite pour dépasser le record de buts en sélection détenu par Raúl. Le goléador se blesse néanmoins à l'aube de la compétition. En l'absence de son buteur, Del Bosque opte pour un style de jeu sans véritable attaquant de pointe avec le seul Cesc Fabregas aux abords de la surface, le fameux faux neuf. Con 9 y hemos jugado sin 9. En fin, yo creo que hasta esta fecha, a día de hoy, no podemos presumir lo que puede pasar en el futuro, pues han sido unos números impresionantes, con 9 y sin 9. La Roja commence le tournoi par un match nul contre l'Italie 1 partout, suivi d'une victoire sur l'Irlande 4-0 et la Croatie 1-0. Elle est cependant critiquée pour son football jugé dorénavant ennuyeux et stérile. Vraiment ? Qu'importe, l'Espagne se défait en quart de la France 2-0 et écarte en demi le Portugal au tir au but,
0-0, 4-2 au tir au but. En finale, les coéquipiers de San Iker écrasent l'Italie 4-0 et font taire les critiques en réalisant le match parfait. L'Espagne écrit l'histoire en devenant la première nation à remporter 3 compétitions internationales majeures d'affilée. Si son triomphe prouve qu'elle est encore capable de dominer n'importe quelle équipe, la Rora arrive en fin de cycle. Sa maîtrise du tiki-taka à outrance ne semble plus suffire pour surprendre ses adversaires. En 2013, elle se fait dépasser en finale de la Coupe des Confédérations face au Brésil 3-0. Lors de la Coupe du Monde 2014, elle est même éliminée dès le premier tour avec ses cinglants revers contre les Pays-Bas 5-1 et le Chili 2-0. Plusieurs cadres tels que David Villa, Xavi et Xabi Alonso prendront leur retraite internationale. Cette génération dorée a réussi là où l'Espagne d'Emilio Butragueño ou celle de Raúl a échoué. Seule sur le toit du monde pendant 8 ans, elle a marqué les mémoires. 2 défaites en 70 rencontres officielles entre le début de l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2014. Record co-détenu avec la France et les Pays-Bas de 14 victoires consécutives en compétition officielle. Record co-détenu avec le Brésil 1993-1996 d'invincibilité avec 35 matchs sans défaite. Seule équipe à avoir défendu avec succès son titre de champion d'Europe 2008 et 2012. Cette Rora a renversé les records et restera avec son tiki-taka un modèle tactique et esthétique pour le football mondial. Cette domination sans partage sacre également une génération de joueurs exceptionnels. Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos et Gérard Piqué se sont montrés intraitables en n'encaissant aucun but entre 2008 et 2012 dans un match à élimination directe. Le milieu de terrain poussé techniquement à son paroxysme et interchangeable avec Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso ou encore David Silva et Cesc Fabregas a tout raflé sur son passage. Fernando Torres et David Villa qui se sont relayés au poste d'avant-centre ont eux figuré parmi les meilleures gâchettes du continent. Ensemble, ces cadors du ballon rond ont résisté à tous les vents. Pendant 4 années consécutives, aucune équipe n'aura réussi à trouver la recette pour les battre. Cette épopée espagnole aura marqué pour l'histoire toute une génération et reste aujourd'hui la dernière nation à avoir autant dominé le football mondial.